Bon, ça y est, les prix sont arrivés. Je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais j'ai l'impression que ça me paraît beaucoup plus fin, là, au milieu. On va vérifier ça de ce pas. Ah non, c'est moi qui ai pas le compas dans l'œil. Bon, on va serrer. Ah ouais, c'est top. Alors évidemment, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le mettre, hein, parce que le fil il va avoir du mal à partir. Là. Donc faut les mettre dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, ok, mais ça aussi, il faut le mettre dans l'autre sens. Donc vous les vissez, vous le mettez dans l'autre sens. Voilà, de suite ça va mieux. Alors, après, les petits trucs en mousse qui vous fournissent, éventuellement, ça peut être mis là, mais c'est pas indispensable. Bon, bah, il reste plus qu'à mettre en place. Hein. Bon, voilà, c'est monté. Alors bon, il y a bien 4 vis, hein, ici. Ce qui fait que théoriquement, on pourrait mettre 4 départs. Dommage que ces vis soient un peu proches par rapport à celle-ci. Regardez, il risque d'y avoir un petit peu chevauchement, là. Regardez, ici, là. Enfin, de l'autre côté, là. Bon, évidemment, rien ne vous empêche d'en mettre plusieurs sur le même départ, ici. Là, la connexion 12 volts est maintenant très simple à réaliser. Il n'y aura pas besoin d'outils. La seule erreur, hein, ça sera une éventuelle inversion de polarité, qui sera sans aucun doute fatale pour le convertisseur. Je rappelle que si vous avez ce modèle, il vaudra mieux mettre une prise de ce genre, hein, parce que les prises classiques ne tiendront pas vraiment. Les prochaines vidéos, ça sera évidemment le câblage de la boîte avec le différentiel 30 mA. Je pourrais l'essayer en l'état, certes. Mais autant faire une installation totalement sécure, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Alors juste pour information, voici l'ancien onduleur, donné pour pièce, suite à inversion de polarité. Regardez la différence de taille. Celui-là fait 3000 watts. Et celui-là en fait 4000. À votre avis, lequel va être le plus fiable? Ils ne valent sans doute pas le même prix. D'ailleurs, regardez la taille des conducteurs. Ancien onduleur. Et le nouveau. Rien qu'au niveau de la taille des cosses, on joue pas dans la même cour. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris ce modèle, donné soi-disant pour 4000 watts en crête et 2000 watts en continu. Parce que le but c'est d'utiliser maximum 500 watts. À suivre dans de prochaines vidéos.